Donc bonjour tout le monde, Bonjour à bonjour tous. les amis, bienvenue comme j'ai dit à la maison. Et voilà, bonjour Yann, Bonjour à toi, Ali. voilà, Donc, plaisir de te voir. comme ça toujours. fait. Tout à fait, pareillement. Oui, pareil. Donc, il me semble que tu avais été interviewé il y a de ça un petit moment, en 2009, je crois. Waouh, ça date d'un On moment. parlait de ton actualité, qui n'est donc plus d'actualité, en 2009. Donc, que s'est-il passé dans ta vie magique depuis 2009? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ben, pour ceux qui ont vu l'interview 2009 que tu as eu la gentillesse de me faire à l'époque, je sortais de prestation, il me semble bien. Oui, oui, au foyer de la Naïade dans la Base Navale. Exactement, qui est toujours d'actualité. Oui, oui. Que te dire, ben, à l'époque j'avais le projet de la boutique, ça s'est fait, puisque tu es dans les locaux de la boutique. Et puis voilà, et puis plein de choses, beaucoup de voyages, beaucoup de conférences. Ben, la boutique, s'occuper de la boutique. Il y a eu quelques mois, on va dire, un peu de ralenti ces derniers temps, comme tu sais, pour les raisons que tu sais, qui sont mes quelques soucis de santé. Oui. Mais voilà, je me soigne, tout va bien et on continue l'aventure. Et que te dire de plus? Ben voilà, un peu des conférences, un peu de la magie, un peu de la famille, un peu tout ça. Je me suis laissé dire que tu avais une boutique en ligne qui était toute nouvelle depuis très peu de temps. Quelques heures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben voilà, ben, c'est très simple, hein. Depuis fin 2007, début 2008, eh ben, j'ai créé la boutique AMF en ligne, qui a, je pense, fait son temps. Et donc voilà, on est reparti sur une nouvelle boutique un peu plus moderne, un peu plus accessible, avec beaucoup plus de facilité pour moi pour travailler, pour la clientèle, etc. Puisque l'autre restait quand même un peu obsolète par rapport aux années qui passent. Et grâce à ton aide, Yann, il faut bien le dire, ben, on a lancé cette chose-là un peu plus moderne. Mais que te dire d'autre? Je pense que ben, je dis à tous les amis d'aller voir, hein, c'est www.amfshop.fr et puis .com. De toute façon, si vous allez sur .com, vous serez redirigé sur .fr. Hein, c'est comme ça, c'est mécanique. Donc voilà, ben, un nouveau site avec peut-être beaucoup plus de choses proposées, beaucoup plus de facilité de navigation, des choix, des questions, des réponses, et puis plein d'autres surprises dont je pense tu vas me demander Oui. tu vas me poser les questions sur ça. Tout à fait. D'ailleurs, ça tombe bien que tu m'en parles, puisque la capacité de rebondissement exceptionnelle que j'ai, que prévois-tu d'innovant, de nouveau, de novateur sur ton site ou au niveau magique dans les mois à venir ou dans les années à venir ou Ben déjà, prochainement? concrètement, déjà, ça a déjà démarré. Ben, c'est la possibilité d'être en cours avec moi en live, directement, comme, Ah oui, par comme Skype, disent les je Américains, crois. en live. Par Voilà, Skype. donc ça a déjà commencé. J'ai la chance d'avoir quelques personnes qui ont eu ben, la gentillesse de s'inscrire là-dedans, et donc on a commencé quelques sections. Donc voilà, c'est de travailler avec moi sur des thématiques, sur des envies de gens pour les aider à progresser. Et puis bizarrement, je progresse aussi en même temps, puisque ben, à chaque fois qu'on partage, c'est toujours réciproque. Et c'est en tout cas pour moi un but dans la magie, c'est de pouvoir partager avec les autres. Donc il y a ça qui est nouveau, qui n'était pas sur l'ancien site internet. Ça c'est dû à une demande où beaucoup de gens me demandent souvent est-ce qu'on pourrait prendre des cours avec toi? Oui, si vous êtes sur place, il n'y a aucun problème. Jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Et finalement, ben, j'ai décidé, grâce un peu à Internet et tout ça, de proposer carrément des cours et des sessions privées. Et ça a très bien démarré. Donc je vous incite à venir vous inscrire et faire ça. Alors il y a des sessions qui sont privées forcément par chaque élève. Et puis il y a des trucs en groupe. Donc c'est un peu plus difficile à gérer parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur la thématique à travailler. Mais voilà, je propose et puis ça démarre. Donc ça, c'est une des nouveautés. En plus des produits, de la navigation sur le site, mais surtout aussi, ben, il y a, dans quelques temps, on va pouvoir enfin, depuis le temps que je veux faire ça, mais comme je disais il y a quelques secondes, les problèmes de santé ne m'ont pas permis de faire ce que je voulais, ben, je vais faire ces fameux trucs qu'on me demande depuis des mois et des mois, c'est ces fameux reviews sur les produits, les critiques etc. de produits, ouais. Les critiques de produits. Alors le mot critique fait un tout petit peu
crier mes oreilles. Oui, donc mais critique est valable pour le positif comme pour le négatif. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça va être, j'espère, complètement différent de ce qui se fait un tout petit peu, même si la clé comment dire ça, la chose va se faire de la même manière. Hein. On est là, on est un produit et il faut dire ce qu'on en pense. Et donc je dirais ce que j'en pense. Voilà. Pour l'instant, il est convenu d'une fréquence très faible au départ pour éviter de saturer. Et puis il y en a déjà qui font ça très bien aussi. Donc voilà. Mais moi, ça me tient à cœur aussi parce qu'il y a des choses que j'aime bien aussi. Il y en aura peut-être une par tous les 15 jours, puis peut-être une par semaine, et on verra. Mais voilà, il y en a quelques-unes qui ont été déjà tournées, donc on tâchera de les mettre au bon moment quand il faudra pour que tout le monde puisse les voir. Et voilà, j'attends de vous, comme pour les autres, des retours, savoir ce que vous voulez, ce que vous avez envie de voir, ce que vous n'avez pas envie de voir. Alors, il y aura des démos, ça c'est une certitude. Peut-être ça sera surtout du live. Ce que j'appelle du live, je profiterai de la chance que j'ai de pouvoir faire quelques prestations dans ma région pour faire ces produits-là directement avec du public. Et puis après, en parler en studio, en boutique, directement de ce que je pense. Mais à mon avis, je pense qu'il n'y a pas mieux que la vraie réaction du public au niveau des tours pour juger derrière après. Je ne dis pas que les démonstrations en studio ne sont pas valables, hein, c'est très bien, mais c'est très difficile quand on est tout seul ou avec quelqu'un qui n'a pas le même recul, qui connaît le produit et qui n'a pas la même émotion, la même réaction qu'un vrai public. Et ensuite, pourquoi faire une démonstration aussi si à la base elle est déjà bien faite du créateur. Donc je tâcherai de jongler un peu avec ça. Et bon, je pense qu'il y aura des belles choses. Et de toute façon, à partir du moment qu'on parle de magie, moi ça m'intéresse. Moi aussi. Oui, c'est un peu le but. C'est un peu le but. Mais voilà, il y a ça sera la deuxième chose qui sera en place, je pense très vite, hein, dans les semaines qui vont arriver. Et voilà, puis j'ai sur le feu quelques créations qui, encore pour le même point, je vais vous embêter avec ça, mais c'est la réalité des choses. Et c'est vrai que j'ai mis un peu le frein depuis quelques temps sur pas mal d'activités à cause de ça. Donc pour revenir sur la santé, je vous rassure, hein, tout va mieux, mais ça a été un gros frein dans plein de choses. Et donc voilà, donc ces produits qui sont sur le feu, il y en a quelques-uns qui seront sur le marché, je pense, dans le courant de l'année. Et voilà, que dire d'autre Tu penses les sortir, les produire toi-même ou utiliser des grands producteurs connus? Tu lis dans mes fiches. Tu lis dans mes fiches. Non, il y aura les deux. Il y aura les deux. Il y a bien sûr maintenant je fonctionne beaucoup avec ma propre notoriété. Hein. Maintenant, beaucoup de gens me connaissent, beaucoup de gens savent ce que je fais pas, ce que je fais bien, ce que je fais pas bien. Donc autant produire quand je peux tout seul. Et puis d'autres choses qui seront faites par d'autres personnes. Hein. J'ai le projet d'écrire un livre, donc le livre, je m'en occuperai pas moi, je donnerai à ceux qui ont les meilleures compétences là-dedans, et vous les connaissez autant que moi, donc je les laisserai travailler là-dessus. Donc ça sera par exemple un projet. Effectivement, j'ai l'intention de créer aussi un DVD en dehors des tours, un DVD vraiment de ma magie à moi. Donc ça sera, je pense, le gros truc qui va me prendre beaucoup de temps. Ça sera avec un producteur que vous connaissez aussi très bien, hein, qui aime les cigales, donc hein, je vous laisse chercher là-dessus. Donc voilà, ça c'est des trucs que je ferai, c'est sûr, avec d'autres personnes. Après le reste, mes tours en eux-mêmes, même si j'ai des dizaines de propositions de gens à qui j'ai envoyé des échantillons, comme on dit, qui sont super intéressés, après c'est le reste qui me dérange un peu. Même si j'ai tendance maintenant à dire que vaut mieux produire ailleurs que chez soi, on est sûr au moins que ça se vendra. Hein, je vous laisse réfléchir là-dessus aussi. Mais voilà. Pour revenir, excuse-moi, je te coupe. Oui, non. Sur les reviews, alors il y a pas mal de monde qui dit que, parce que là tu es marchand, tu es magicien, tu fais des prestations, mais tu as aussi une boutique. Donc il y a pas mal de gens qui pensent, à tort ou à raison, que on ne peut pas être au four et au moulin. Enfin, faire une review de produits, alors on ne peut pas faire la review de ces produits. Enfin, comment tu vois la chose en tant que marchand, de faire des reviews de produits
pas nécessairement qui sont à toi, parce que bon, là, pour le coup, c'est sûr que c'est pas nécessairement très objectif, mais comment tu vois, t'abordes ton état d'esprit sur le sujet? Oui, mais c'est pour ça ça fait très longtemps que je veux faire ça, et ça fait très longtemps que je freine de ne pas le faire, parce que justement, il y a cette case marchand, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que je suis magicien avant d'être marchand. Et j'ai plus de compétences dans la magie en tant que magicien qu'en tant que marchand. Je ne suis pas réputé pour être le meilleur marchand de la planète, bien au contraire. Même si de temps en temps on me dit que tu es le meilleur démonstrateur, ou en tout cas un de ceux qui le fait. Mais ça, c'est parce que justement, je suis magicien. Donc quand on me voit en foire ou quand on vient à la boutique, je ne me prive pas de faire des démonstrations de ce que je vends. Et je tâche en tout cas de connaître bien les produits que je vends. Mais comme je dis encore une fois, moi je suis d'abord magicien, donc j'aime déjà moi les tours des autres, et les miens aussi, avant même de les vendre. Et voilà, après c'est un plaisir aussi pour les montrer. Effectivement, très longtemps je me suis dit, oui, les gens vont penser que je fais ça parce que je veux vendre les produits, etc. Oui et non, mais je sais pas comment de toute façon, il y a quand même un signe. À chaque fois, bon, j'ai pas fait beaucoup de congrès dans ma vie, j'en ai fait que 2, et tu avais des stands là-bas. Et effectivement, c'est une table de cette taille-là, plus ou moins. Il y a une dizaine de tours maximum, et tu fais des démos, et c'est toujours blindé de monde. Et effectivement, si tu vends un truc, c'est que tu sais que tu l'aimes, qu'il est efficace sur le public, qu'il est efficace, quoi. Donc tu vas pas aller vendre n'importe quoi pour avoir 5 € en plus. Oui, voilà, justement, c'est ça. C'est parce que, comme je dis, les gens s'y trompent pas d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours blindé devant. Je suis d'abord magicien, comme je dis. Donc déjà, je présente les tours comme je les présenterais moi si je devais les faire. Déjà, ça donne un aperçu, même si je respecte mais à 200% la création elle-même. J'essaie de la montrer telle qu'elle est. Et puis, comme ça m'arrive souvent d'utiliser des tours que je vends moi-même en prestation, parce que j'ai la chance de travailler avec pas mal de gens que je revois régulièrement, donc je suis toujours obligé de me renouveler pour essayer d'accrocher le maximum ces clients-là, ou sinon si je fais toujours les mêmes choses, on va finir par me dire de rester à la maison. Et donc je travaille beaucoup les nouvelles choses, à moi et à d'autres, parce qu'il y a des très bonnes choses à d'autres magiciens qu'il ne faut pas mettre de côté, au contraire. Donc du coup, je les travaille, donc forcément après je ne vais pas me priver de les montrer. Et si en plus je peux les vendre pour des professionnels qui vont les utiliser comme moi, c'est encore mieux. Mais voilà, après pour revenir à ce que j'ai dit au départ, je suis arrivé dans l'idée de commerce par accident, si on peut dire. Tout ça remonte au produit Masuda qui m'a un tout petit peu obligé, l'année où j'ai voulu les proposer, de créer malheureusement une boutique parce que c'était le seul chemin, on va dire, légal pour pouvoir vendre des produits à quelqu'un d'autre. Voilà. Après, ça s'est fait, mais mon vrai métier, ma vraie passion, c'est le magicien, c'est pas vendeur du tout. Voilà, je suis pas un spécialiste de ça, je brasse pas des milliers de cartons par jour, bien au contraire. Et donc voilà, donc je m'efforce moi, avec le peu de choses que je connais dans le domaine de la magie, essayer de présenter le maximum de produits. Donc à chaque fois qu'il y a un produit sur mon site, tu es sûr à 100%, si c'est pas à 200%, sauf quand c'est marqué en précommande ou des choses comme ça, ne serait-ce que pour parler direct d'un truc en précommande là qui va sortir, qui est le DVD de Williamson, mais faut-il dire qui est Williamson? Il n'y a pas besoin d'avoir regardé le produit pour savoir qui est Williamson, du moins en tout cas pour moi. Donc je vais le proposer, mais le reste des produits, avant de les proposer, je les ai toujours en main, je les ouvre, je les décortique, j'en ai un exemplaire pour moi à la maison, et voilà. Et donc c'est peut-être ça qui fait que je continue encore à garder cette boutique et à faire ça, mais au départ, je suis vraiment magicien, je suis quelqu'un qui est plus sur scène que derrière des cartons à faire des colis, mais voilà, et donc ces reviews, je vois tout ce qui se fait, ça me plaît beaucoup, hein, je suis tout le temps attentif devant les reviews qui se font, aussi bien chez les autres que chez nous, hein, pour citer que Magigazine, Alex, et voilà, donc je les regarde, je suis attentif, etc. Et puis de toute façon, j'ai toujours dit, et que ce soit eux-mêmes pour en avoir discuté avec eux, surtout avec Chacan et Calix, Alex, j'ai pas eu la chance de le croiser encore, c'est de dire que de toute façon, plus il y en a, mieux c'est, et ça va apporter plus de visibilité sur les produits, plus de conseils, plus de choses comme ça. Alors, je peux donner 2-3 points si ça ne te dérange pas de le faire, mais j'éviterai de noter les tours. Les petits cœurs des étoiles,
Non, ni couleur, ni pourcentage, ouais, ni quoi que ce soit, parce que je suis incapable, incapable de faire ça, tout simplement parce que je suis professionnel, et donc quand je vais regarder les produits, donc déjà je vais sûrement aimer, sinon ça ne sert à rien. Hein. Quand un restaurant j'aime pas, je rentre pas dedans. Donc je vais sûrement aimer, parce que si je le propose, c'est qu'au départ j'ai aimé, hein, c'est ma façon de faire. Par contre, à travers ce que je vais en dire, comment je vais vous le montrer, comment je vais en parler, c'est vous qui jugerez si ça vous convient ou ça ne vous convient pas, parce qu'on arrive toujours, je garderai toujours la phrase, je suis incapable aujourd'hui, avec l'âge et la mémoire que j'ai aujourd'hui, de me souvenir qui m'avait dit ça, mais c'est une phrase classique que tous les magiciens entendent, c'est il n'y a pas de mauvais tours, il n'y a que des mauvais magiciens. Et pour moi, chaque tour qui est posé là devant moi peut devenir un miracle si on a envie que ça le soit, et ça peut devenir la pire des choses si on a envie que ça devienne la pire des choses. Donc je peux pas, j'ai pas la force et ni le courage, ni encore moins le truc de me dire ça vaut 10, ça vaut 3, ça vaut 2. Il n'y a que mes spectateurs qui pourront juger de ça, et je peux en faire un miracle si j'ai envie d'en faire un miracle. D'ailleurs, il m'est arrivé de faire un bid complet avec ce qui m'a fait gagner 2 contrats la veille. Donc, comme quoi, c'est tout et n'importe quoi. J'ai bluffé des gens avec rien, et avec ce même rien, j'ai déçu. Parce que c'est sur le moment, parce que c'était pas le moment. Donc, on ne peut pas dire qu'un truc est vraiment mauvais. Bon, je ne dis pas que les autres disent que c'est mauvais. Je tâcherai d'éviter de jeter les produits des uns et des autres sous les yeux des autres, parce que ça, je trouve irrespectueux. Et après, ça, c'est encore mon avis personnel et l'amour que j'ai en la magie. Mais si je n'aime pas, il ne sera pas là. Je ne vous le verrai pas. Je pourrais m'appeler, me demander mes avis, sans aucun problème. Mais de là, prendre une caméra, me mettre devant une caméra et dire ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, merci, parce que c'est irrespectueux de la personne qui a décidé de le faire. Alors que ce soit, comme en ce moment, un truc qui ressemble à un autre truc, etc., on peut en discuter. Mais de là à dire que c'est complètement du caca, non, ça c'est pas pour moi, je ne le ferai pas. Donc voilà, donc ça sera deux points précis, les démonstrations live, et de ne pas donner de choses tout en disant que c'est mauvais ou quoi que ce soit. C'est vous qui jugerez ça par rapport à ce que je dirais, donc j'essaierai de trouver les mots et les façons de le faire pour que vous analysiez par vous-même ce qu'on peut en faire, parce que c'est au départ ça qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que je peux en faire de ce truc-là, et pas dire ah il le présente mais c'est nul. Non, 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 c'est pas nul, c'est juste, c'est moi qui préfère comme ça, et ça ira pas pour toi ou pour toi ou pour toi. Et voilà, après, on verra ce que ça donnera. Oui, bah, ça évolue si ça doit évoluer. Exactement. Donc voilà, donc c'est vrai que j'y tenais à cœur depuis quelques temps de faire ça, et puis j'ai été sollicité, et pourquoi pas aujourd'hui, donc on verra ce que ça va donner. Que te dire d'autre là-dessus Je sais pas vraiment. Tu vas essayer a priori de filmer des nouvelles démos de certains tours? À moi? Ouais. Oui, parce que... les actuels sont filmés dans des conditions... ouais, parce que... Dans des grottes, où c'est assez... L'image, enfin, on ne saisit pas bien ce qui s'y passe, quoi. Oui, parce qu'en fait c'est ça encore un autre problème. Souvent, et t'es bien placé pour moi parce qu'on suit un tout petit peu l'actualité magique, souvent on est toujours en train d'accuser les magiciens, créateurs, de faire des teasers mensongers, de faire des teasers tatati, tatata, etc., etc. Il y a 2 points très précis là-dessus. Premièrement, les créateurs ou les magiciens comme moi, c'est déjà une première chose, c'est notre gagne-pain, c'est notre vie. On n'est pas là, on n'est pas des médecins, des caroleurs, des plombiers, des avocats ou des pilotes d'avion qui n'avons rien à faire à part faire de la magie le week-end, etc. Donc on gagne notre vie de ça, donc c'est notre gagne-pain. Donc si on propose un produit, c'est pour le vendre. Il ne faut pas se la mentir, c'est pas se mentir, c'est vérité, c'est ça. Donc si je dois faire une démonstration d'un tour et que je le fais en continu, comme il doit se faire 80% du temps, avec un minimum de culture magique, on va pouvoir remonter le truc. Mais c'est dans l'intérêt de qui ça? De celui qui crée le tour et qui gagne sa vie de ça, ou c'est de celui qui se met derrière un forum ou derrière YouTube et qui voit la démo et dit ah tiens j'ai un super tour à montrer à mes potes à la fin de la semaine parce qu'il a compris le truc. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, les Américains vendent souvent leur tour à 90%, plus parce que le teaser est super bien fait que
que par rapport à vraiment le produit lui-même. Et c'est la réalité. Il suffit de voyager, il suffit de parler avec les Américains. Et j'ai la chance dans mon parcours d'en avoir croisé quelques-uns avec qui j'ai sympathisé. On vous vend plus souvent un paquet de cartes avec un joli teaser parce qu'il est beau, parce qu'il est magnifique, plus que parce que c'est du papier et que ça reste qu'un paquet de cartes. Alors que finalement, à la fin, quand on est professionnel, le jeu qu'on utilise le plus, c'est le Bicycle Riderback rouge ou bleu et pas autre chose. Le reste, on l'achète parce que c'est joli. Donc les Américains jouent beaucoup sur ça, sur le côté paillettes, côté strass. Nous, en France, on est peut-être un peu moins comme ça. On veut la réalité des choses et tout ça parce qu'on est un peu plus à cheval sur nos sous, on est un peu plus à cheval. Donc on est très exigeant sur ce truc. Donc le peu de teaser, tout ça pour te revenir à te dire quoi, le peu de vidéos que j'ai fait sur les tours que j'ai, souvent c'est parce qu'on m'a demandé en marcelant jour et nuit, est-ce qu'on peut voir la démo de tes tours? Et je comprends bien que c'est surtout pour savoir ce que c'est plus que pour les acheter. Donc je les ai fait vraiment à la va-vite avec des copains qui sont venus me voir et on les a tournés rapidement sans faire de teaser à l'américaine ni quoi que ce soit. D'ailleurs, tous mes produits, pour ceux qui les ont, il y a toujours une notice à l'intérieur qui est un CD qui est fait, un truc de base pour la compréhension du tour. Je ne vends pas des paillettes, moi je vends des tours pour que les gens puissent les travailler après. Et donc ça reste très simple à chaque fois, il n'y a pas de DVD super sophistiqué, même si le DVD que je veux faire sur ma magie, mais là c'est autre chose, je veux qu'il soit bien produit, etc. C'est pour ça qu'il sera fait par quelqu'un qui sait faire ça. Mais voilà, mais effectivement pour la bonne image, pour le côté plus sympa, je referai des démos avec une vidéo de qualité meilleure, mais ça sera toujours dans le même esprit, avec vraiment la démonstration du tour, quand j'estimerai qu'elle est faisable. Quand j'estimerai qu'elle n'est pas faisable, je ne la ferai pas, parce que c'est souvent ce que je vois sur les forums, ça jase parce que un magicien n'a pas fait le teaser en entier, donc il est traité de voleur, d'escroc, dans les 15 secondes qui suivent la lancée du produit. Je trouve ça pas forcément sympa. Si c'est trompeur dans le sens où on ne peut pas le faire, je comprendrai, mais c'est faux, c'est complètement faux. Je suis là, c'est faux, archi faux. Tous les marchands français, américains qui sont là, ils pourraient vous attester ce que je vous dis. Tous les tours qui sont vendus dans le commerce sont réalisables de A à Z. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure pour les reviews. On aime ou on n'aime pas, ou on est capable ou on n'est pas capable, ça c'est encore un autre problème. Donc souvent, les gens veulent faire des tours où ils manquent de culture magique, ils manquent de technique, ils manquent de savoir, ils manquent de recul, ils n'ont aucune psychologie, ils n'ont aucune... rien, il manque beaucoup de bagages techniques pour arriver au résultat qu'ils voient. Donc s'ils veulent arriver au résultat qu'ils voient et qu'ils ne se sentent pas capables à travers l'image qu'ils voient, forcément derrière ils vont se faire lyncher les magiciens parce qu'ils vont être traités de voleurs, de teasers mensongers, etc., etc. Je ne dis pas que ça ne s'est pas fait, c'est faux, il y a dû avoir, mais sur le volume, c'est vraiment ça, quoi. Et encore, je ne vais pas citer de nom, mais vous en connaissez autant que moi, mais c'est complètement faux. Donc tout est comme ça, donc tout ça pour te dire quoi, que voilà, effectivement, je referai les vidéos des tours de mes produits à moi, avec ceux qui viendront, avec une meilleure qualité d'image, un meilleur rendu, mais que finalement les effets seront les mêmes et ne bougeront pas, ils seront toujours machin. Bien sûr, comme tu m'as dit tout à l'heure, est-ce que effectivement pour Steam tu as décidé de faire un DVD là-dessus? Oui. Ça fait un petit bout de temps que c'est au chaud. Non, je ne l'ai pas évoqué, mais j'allais y venir. Je lis dans tes fiches aussi. Un genre de Steam 2.0, quoi. Exactement. Ouais. En fait j'en ai parlé déjà il y a quelques temps, mais comme je reviens encore à dire, oui, mes problèmes de santé m'ont pas permis de faire tout ce que je voulais. Et effectivement, en fait, Steam a eu des mésaventures et des aventures. La mésaventure, tu la connais. L'aventure, c'est que plein de gens m'ont demandé les droits de ce tour-là, que j'ai refusé à chaque fois. Et donc ça a fait traîner beaucoup de choses, parce que ça demande de la réflexion, du temps, des décisions à prendre, etc. Et j'ai enfin décidé d'en prendre une. Donc effectivement, il y aura un Steam 2.0. En fait, le tour Steam restera lui-même, mais comme il a été vu par plein de personnes, il a été revisité, remanié, avec plein de possibilités, donc je mettrai sur ce DVD toute cette approche-là, plutôt que sur papier, sur vidéo, qui expliquera plusieurs versions, plusieurs tours, plusieurs méthodes avec le matériel, etc. Donc ça sera un produit aussi qui arrivera, je pense, très rapidement, avec à ma grande surprise et à ma grande joie, quelques participations de grands magiciens dedans. Et si ça se finalise correctement, ce sera pour bientôt.
Ça sera un truc aussi qui va arriver. Super, Voilà. super. On s'égare. Non, non, on a tellement de choses à vous dire. Oui, c'est vrai. Du coup, on est un peu perdu. On essaie d'être spontané surtout. Ça, c'est le plus difficile. C'est Même vrai. si, Tu peux, bah, on va terminer. Tu peux nous montrer un tour ou quelque chose, je sais pas, un petit tour de une carte. petite douceur finale. Parce que tu es en train de te dire d'où vient ce jeu de cartes. Oui, puisqu'il est là depuis le début, donc effectivement. Un tour impromptu, un tour... Bon, alors Ali, donc ce tour. Ok, donc tu veux voir un petit tour de cartes? Oui. Ok, donc un paquet de cartes. Hein. Donc je vais vous montrer un classique de la magie, ce qu'on appelle un collector. Donc pour le collector, qu'est-ce que fait le magicien? Avant de commencer quoi que ce soit, il sort quelques cartes du jeu. Qui va laisser ici sur la table. Dans quelques secondes sur les tweets. Comme ça on ne pourra pas... Et ensuite pour faire un collector, il y a plusieurs conditions. La première des conditions, c'est de sortir quelques cartes, les poser sur la table. Ensuite, il faut minimum 3 spectateurs. Donc, comme on n'a que le minimum, il n'y en a pas. Donc, un spectateur choisit une carte, le choix libre, 2 cartes et une 3e carte. Donc, je ne sais pas si tu les vois là? Oui, oui. Oui, donc 6 de carreau, dame de pique, 7 de pique. Ça, c'est la deuxième des choses. Il faut que le spectateur choisisse 3 cartes. D'accord? Ensuite, une option. Les cartes peuvent être signées ou pas. Ça, c'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est de parler de ces cartes-là, qui sont en fait les as. Ça, c'est le premier, l'as de carreau. Ça, c'est le deuxième, l'as de pique. Ça, c'est le troisième, le trèfle. Et ça, c'est l'as de cœur. D'accord? Et voilà ce qu'est le collector. En fait, le collector, les cartes choisies seront tout à l'heure perdues dans le jeu et finiront sandwichées, comme on voit ici, entre les as. Mais tout ceci n'est qu'illusion. Et si on prend bien en compte le protocole d'un collector, les cartes ne sont jamais entre les as. Souvent, quand on fait un collector, les cartes sont dans le jeu. Et en plus d'être dans le jeu, les cartes sont sandwichées entre les rois. Et si on regarde ici au milieu du jeu, on retrouve bien sûr les rois, et entre chaque roi, une carte. Et pas n'importe quelle carte, exactement la carte choisie, qui peut être bien sûr signée. Voilà, monsieur Yann. Merci à toi. Ravi de t'avoir rencontré pour la première fois. Moi aussi, et puis j'espère qu'on se verra très bientôt pour plein de choses. Hein. Tu sais qu'il y a plein de conférences dans la boutique, etc. à venir. Merci à toi. Allez, bye bye Ali. À bientôt.